Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans le solo pour vous servir. Oui, j'étais absent depuis quelques temps. Je suis désolé, j'ai eu des petits soucis de santé. J'en ai encore, ça se rétablit petit à petit. Non, ce n'est pas la COVID, mais ça touche quand même mes poumons. Je suis très fragile, pneumonie, j'ai deux dans le dernier mois, donc ben là, je reprends du mieux. Alors, vous voyez le titre de la vidéo. C'est un top de mes meilleurs jeux. Mais j'ai pas spécifié un top 10, un top 5. Je l'ai pas spécifié parce que je vais faire quelque chose de nouveau. Mon dernier top, il y a 3 ans. C'était un top 20. Ça date depuis 3 ans. J'en ai pas fait d'autres. Parce que c'est très difficile de faire un top de nos meilleurs jeux. Il y a tellement, on passe souvent le numéro 1, là. Il y a tellement de choix, de bons jeux. C'est difficile de départager un de l'autre. Surtout qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Alors, c'est là que je me suis dit, en voyant ça ici, que je vais vous montrer à l'écran dans quelques instants. J'ai dit, on va diviser ça en catégories. Jeux de figurines, jeux de deck building, etc. Puis je vais tous vous nommer les 7 catégories que j'ai choisies. C'est quand même, ça a été quand même assez ardu. Même là, j'avais dit ça à départager. Mon premier choix dans chacun de ces catégories-là. Donc, ce que je vais faire, je vais, un peu comme aux Oscars, je vais faire des nominés. Chacune des catégories, je vais nommer 5 nominés. Les 5 meilleurs jeux. Et là, je spécifie que c'est dans ma collection. Ce n'est pas dans les jeux en général, mais tous les choix que je montre, c'est dans mes propres jeux que je possède. Donc, il va y avoir 5 nominés par catégorie, et je vais faire un top 3. Il va y avoir, je vais mettre des rubans, 3e position, 2e et 1re position. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on va commencer. Il va y avoir beaucoup de stock. Donc, on va commencer tout de suite. On va mettre l'écran. Je vais mettre en plus petit, dans l'écran plus petit. Et puis, on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, voilà le diagramme que je vous montre à l'instant. J'ai trouvé ça l'année passée. Puis, vous voyez, là, ici, vous avez le hand management de la main, je vais dire, gestion de main, de cartes. Vous avez les 7 collections, les solitaires en solo, des jeux de dés, les plateaux modulaires. Vous en avez plusieurs catégories. Vous voyez, ça va en calibration là, de plusieurs. C'est sûr, je ne les ai pas tous pris. J'ai pris parce que je ne possède pas tous ces jeux-là. Et même là, si je l'avais dans une de ces catégories-là, je n'ai juste un qui peut entrer dans cette catégorie. Je veux pas, je veux dire, il ne peut pas être mon top 1 s'il est tout seul. Donc, j'ai fait une catégorie d'hiver. Et là, il y en a beaucoup qui sont entrés dans cette catégorie. Parce que, je savais pas trop non plus où les classer. C'est juste pas vraiment évident à classer. Donc, j'ai fait une catégorie d'hiver. Et cette catégorie elle va être un peu spéciale parce que il va y avoir 10 nominés. Il y aura, dans cette catégorie, il va y avoir un top 5 dans ces 10 nominés-là. Et il y aura 6 autres catégories avec 5 nominés et top 3 dans chacune. Donc, ça risque d'être un peu plus long, mais il va y avoir beaucoup de choix.
pour moi, ça me permettait d'être un peu plus facile de faire des tops, des partagés dans chacune des catégories. Parce que dans mes jeux, à un moment donné, je me suis dit, lui, il mérite d'être un top 1 parce que, oui, les contrées de l'horreur, c'est mon top 1 depuis des années, vous le savez, mais il y a d'autres excellents jeux que les contrées de l'horreur. Ben, c'est parce que c'est pas dans sa catégorie à lui, je me disais souvent ça, c'est le meilleur jeu que j'ai. Donc, il mérite d'être premier lui aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Donc, il y aura la catégorie gestion de 24. Il y aura la catégorie jeu de dés, catégorie horreur, catégorie deck building, catégorie jeu de figurines, catégorie pause d'ouvrier, placement d'ouvrier, et la catégorie jeux d'hiver, comme je vous l'ai mentionné. On finira par jeux d'hiver. Voilà. Donc, je vais faire les 5 nominés. Et les 5 nominés que je vous donne ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Je ne dis pas, lui c'est mon premier, mon top 1, mon top 2. Je vous donne ça aléatoirement. Ensuite, je vous donne troisième position, deuxième, première. OK? On y va. Dans la gestion de 24, qu'est-ce qu'on a? On a Ark Nova, Benchday, Wingspan, Maracaibo et Gloomhaven, les mâchoires du lion. Ça se peut qu'il y en a là-dedans, vous n'êtes pas d'accord avec la catégorie que ce jeu peut aller. Moi, c'est selon ce que je pense. Peut-être que même dans les jeux d'hiver, peut-être que vous allez dire, ah, ben lui, il aurait pu rentrer dans une de ces catégories-là. Même qu'il y a plusieurs jeux qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Si vous avez bien regardé le diagramme, dans le cercle, on y montre les jeux, qui souvent le jeu revient dans d'autres catégories. Donc, c'est pour ça que c'était quand même assez difficile. Moi, j'ai choisi des classés comme ça, gestion de 24, ces 5-là. Donc, vous les voyez tous à l'écran. Je ne dirais pas exactement pourquoi j'ai choisi de les mettre dans cette catégorie-là, parce que sinon, on ne finira plus. Il y en a beaucoup, beaucoup là, à nommer. Donc, en troisième position de jeu de gestion de 24, je pense que oui, il rentre très bien dans cette catégorie. Benchnet. OK? En deuxième catégorie, en deuxième choix, mon top 2 de gestion de 24 est Acnova. Oui, on peut vraiment dire ça. En première position, et là aussi, j'ai en fait les deux autres auraient pu être aussi troisième, deuxième. Je vous dire bien honnêtement, cette catégorie-là est assez difficile à choisir qui était 1, 2, 3. Mais je pense que par rapport à son grand frère, lui, il est venu régler un gros problème. Parce que j'adorais son grand frère, mais vous savez de quel je parle. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Vraiment très bon. Lui, ici, à cause des cartes, il faut vraiment bien gérer ses cartes et ses attaques pour le jeu. Donc, Gloomhaven, les mâchoires du lion, répond à mes besoins beaucoup plus que son grand frère, parce que son grand frère prenait tellement de place. Très grosse boîte, et lui, c'est lui parfait. Pour un débutant qui veut jouer un jeu de Dungeon Crawler, c'est parfait. Alors voilà, pour la gestion, catégorie gestion de 24, voici mes 3 choix. Mâchoire de lion, Ark Nova et Benchnet. Catégorie jeu de dés. Alors là encore, c'était c'est difficile, mais quand même moins pire que l'autre catégorie.
Alors, les nominés sont D.D. Dice. Ensuite, on a Deep Space Dices. En troisième, le signe des anciens. En quatrième, Paper Dungeon. Et en cinquième, Circadian First Light. On pourrait dire que lui, c'est... Oui, il faut vraiment gérer les dés. On joue avec les dés. Donc, les 5 pouvoir rentrer dans cette catégorie sans problème. Donc, en troisième position, le gagnant. Okay. Circadian First Light. Excellent jeu. J'adore ce jeu. Fait partie depuis très longtemps. Fait partie de ma catégorie des jeux que j'aime beaucoup. Avec les dés, il faut vraiment bien gérer ses dés pour faire nos actions. C'est vraiment un très bon jeu. En deuxième position, c'est vraiment un des tout premiers jeux que j'ai. Vraiment un très gros jeu de dés. Le cycle des anciens. Ça, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Le cycle des anciens entre très très bien dans cette catégorie et c'est mon deuxième choix. En première position, un Kickstarter, un très gros Kickstarter que j'ai eu, que pas de pli de boîte, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est D.D. Dice. C'est un jeu typiquement solo, mais on peut jouer à deux. On peut jouer à deux. Je pense que c'est deux ou je pense maximum deux. Je dis ici, là, c'est de 1 à 4 joueurs. Donc, on peut jouer jusqu'à 4. Donc, oui, c'est D.D. Dice. Puis lui, c'est vraiment un pur et dur jeu de dés. Donc, c'est ma première position pour cette catégorie. En troisième catégorie, j'ai pris la catégorie horreur. Et là encore, ça a été difficile, mais j'ai peut-être pas de misère à deviner qui est mon top 1 dans celui-là. Allons-y. Horreur, j'ai pris Darkest Night. Un jeu que mon ami Maurice m'a fait découvrir. Au début, qu'il me l'avait donné, parce qu'il est entièrement en anglais. Que je l'avais laissé de côté, tout en anglais, puis il n'y a pas vraiment de traduction, tout ça. Jusqu'à temps qu'un jour, j'ai quelqu'un avec la version 2, parce que c'était la version 1, justement, mon ami Maurice avait reçu la version 2. Donc, jusqu'à temps qu'on commence à voir des vidéos de la version 2 sur YouTube, j'ai vu des parties en français, tout ça, et là, j'ai compris les règles qui n'étaient pas vraiment très difficiles à comprendre. Donc, j'ai pu y jouer et c'était très, très, très bon. Donc, c'est un jeu d'horreur, sans contredit. Donc, dans casse-tête. Ensuite, Horror Arcade, c'est évident. Troisième, Horrifié, ou Horrified, un jeu aussi uniquement en anglais. Je l'ai ici, oui, c'est fait par, je ne me sais plus par qui c'est fait, mais c'est un jeu de monstres avec des momies, des momies, des vampires, Frankenstein. C'est un jeu d'horreur, mais beaucoup plus axé. Les enfants peuvent y jouer sans problème. C'est un bon petit jeu. C'est pas grand jeu, mais je l'aime bien parce que il fait la job, qu'on pourrait dire, très 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 bien. On peut vraiment modifier sa difficulté en rajoutant 2, 3 ou 4 ennemis à affronter. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, les contrées de l'horreur, évidemment. Et en cinquième, c'est A Touch of Evil. Vraiment un autre jeu d'horreur avec lui aussi, vampire, des cavaliers sans tête. Donc, voilà mes 5 choix dans cette catégorie. Donc, en troisième position, le gagnant est Horrifié. Ouais, j'en ai parlé pour moi. C'est un peu plus, je donnais le punch avant les
Donc, oui, horrifié, c'est bien fait. J'en ai fait un autre d'ailleurs, avec d'autres monstres, mais je pense que ça doit être la même mécanique, sauf que les monstres sont différents à l'intérieur. Ensuite, en deuxième position, la Touch of Evil. Vraiment très très bon, très bonne mécanique. Un jeu qui ressemble un peu soit à un rare arcade avec euh, on pige des cartes dans certains endroits, on fait de l'événement, on doit réussir des tests, tout ça. Là-dessus, c'est très bon. Qu'est-ce que je dois vous donner ma première position? Ben, je vais le faire. D'un coup, vous êtes la première fois que vous me voyez, que vous écoutez ma vidéo, mes vidéos. C'est l'incontré de l'horreur. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, vous le savez. Donc, première position. Quatrième catégorie, les deck building. Alors, là-dessus, ben, ça n'a pas été trop difficile. Je n'avais pas tant que ça. Mais j'ai choisi ces cinq-là dans les nominés. Sont Enchanters, Harry Potter Hogwarts Battle, Hero Rims, Thunderstone et Dino Oblivion. Alors, en troisième position, un jeu que j'ai depuis mes tout débuts, où j'ai commencé à acheter des jeux, même que lui, c'est un jeu usagé que j'ai acheté ou un jeu neuf. Mais je sais que les 4-5 extensions, je les ai achetés usagés de quelqu'un, tous en français. Mon jeu est entièrement en français. Je pense que je dois avoir au-dessus de 1500 cartes. C'est Thunderstone. Thunderstone, c'est, à mon avis, un des très bons jeux de deck building. Il y a une bonne mécanique. C'est différent des autres. Puis, l'adore. En deuxième position, c'est un jeu qui est. La boîte de base, je l'ai depuis longtemps, puis dernièrement, vous avez dû les voir passer, c'était les boîtes de campagne, qui j'ai bien fait une partie. Hero Rims. À mon avis, c'est le jeu de cartes, le deck building, où c'est les cartes qui sont les plus belles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Artistiquement, les cartes sont sublimes. Ce qui fait que même si le jeu, ça rend pas le jeu meilleur, mais quand vous avez des belles cartes, c'est vraiment très agréable à y jouer. Ben, le jeu est bon, est très très bon. Ça fait la job depuis très longtemps. Son prédécesseur, c'était Star Wars. Je pense qu'ils ont refait sur Kickstarter une autre adaptation de ce jeu, de Star Wars. Donc, ça fonctionne très bien. Hero Rim, la même chose. On n'a pas réinventé le roue, mais c'est très bon. En plus, là, ils ont fait des modes campagne que j'adore. Parce que notre personnage, mettons, on peut le faire graduer, changer ses cartes de départ et l'améliorer. Donc, très très bon. Et en première position, c'est un Kickstarter, une énorme boîte, c'est Enchanters. J'ai tout dit là-dessus. C'est excellent. Encore avec tellement de cartes, lui-ci. Une rejouabilité énorme. Un village, un boss à affronter. On a un village qu'on peut visiter. Une construction de cartes. C'est super comme deck building. En fait, c'est un deck building, mais de construction. Je l'ai rentré dans cette catégorie-là, mais c'est sûr que c'est un peu différent des autres. J'aurais peut-être pu le mettre dans divers, mais les deck building, j'en ai pas énormément, je l'ai classé là. Ensuite, dans les catégories jeux de pirate, dans les nominés sont Massive Darkness 1, Rank Buster, Gear of War, Vanguard of War,
C'est un jeu très très méconnu celui-là. Et Zombicide Invader. Donc, en troisième mission, en troisième position, le gagnant est Watch Buster. Un jeu de Mythic Game que j'ai acheté, mais après la campagne. Je leur ai demandé au moment où ils distribuaient, qui postaient là, les jeux à tous ceux des backers, je leur ai écrit quoi s'il leur restait des jeux. Oui, je pouvais commander. Donc j'ai reçu la boîte de base puis tous les Street Gold. Vraiment super, super très beau jeu de figurines. Un peu complexe, mais super bien fait. Deux grosses boîtes que j'ai ici. Peut-être qu'à un moment donné, je fasse un choix. Est-ce que je peux le garder? Parce que là, j'ai besoin de place. Vous savez, moi, je fais souvent de la vente de jeux pour me faire de la place pour les prochains. Donc, je ne sais pas si qui va rester dans ma catégorie, dans ma ludothèque. Ben, je regretterais beaucoup de m'en séparer, mais c'est un excellent jeu de figurines. En deuxième position, c'est Zombicide Invader. Je suis pas un maniaque de Zombicide. Lui, je l'aime pour une des raisons. C'est le seul Zombicide où, lorsqu'on veut tuer, parce que vous savez, dans Zombicide, on a des armes qui peuvent faire un dégât, deux dégâts. Puis en général, il n'y a pas d'arme qui fait 3 dégâts, justement comme pour tuer les abominations. En tout cas, j'espère pour ceux qui connaissent les homicides, vous savez de quoi je parle. C'est dans les homicides Invader, c'est le seul qu'on peut décider, même si on a une arme à 1 dégât, on peut tuer des ennemis, des zombies qui ont 2 points de vie ou même 3 points de vie, comme les abominations, parce que c'est le seul qu'on peut décider si on fait un tir concentration de tir. C'est-à-dire que lors du lancement de dés, je vise un seul, même s'il y a 8 ennemis dans la zone où je tire, si je décide que j'en vise juste un, parce que lui, il a 2 points de vie, mais tous les dés que je vais lancer, tous les résultats, mettons c'est 4 plus, puis je réussis 2 touches, 2 4, mais c'est comme je venais de faire 2 dégâts sur l'ennemi que j'ai décidé de viser. C'est le seul qui fait ça. Le seul zombicide qui fait ça. Qui pour moi, je l'aime justement pour ça. Aussi l'univers de l'espace, où lorsqu'on faut sortir à l'extérieur de la base, ça nous prend de l'oxygène. Donc, oui, pour moi, c'est un excellent jeu. Et en première position, et je peux vous dire que j'attends son deuxième, qui vous savez de quoi je parle, de quel jeu je parle. Massive Darkness 1, que j'attends le 2. Et vous le savez, vous, mes amis, en Europe, vous l'avez depuis un mois et demi, peut-être 2. Et les Américains, peut-être plus longtemps que ça, que la version anglaise. Puis là, la version française commence à sortir un peu partout, sauf ici, qui là, tout dernièrement, on vient d'apprendre que le bateau avait un retard encore et il devrait arriver au port en Amérique le 8 septembre. Ça, c'est à part le déchargement. On parle encore de 6 semaines, comment ça arrive. Donc, on devrait avoir le jeu mi-octobre. C'est très long et vraiment, j'adore ce jeu. D'autant plus que là, moi, j'ai Massive Darkness 1. Je vais pouvoir combiner avec le 2. Je vais avoir tant de figurines, tant de héros. Et c'est tellement plus différent. Les classes sont beaucoup mieux faites. Massive Darkness 1, c'est mon top 1 dans les jeux de figurines. C'est pourquoi c'est lui qui m'a fait décider de... Ah, je vais faire des catégories. Parce que si je devais comparer Massive Darkness 1 ou le 2 qui s'en vient,
Avec les contrées de l'horreur, qui est mon top 1 depuis des années, laquelle choisir entre les deux, c'est je ne pourrais pas décider. Donc, en faisant ça par catégorie, il devient numéro 1 au même titre que les contrées de l'horreur. Voilà. La prochaine catégorie, placement d'ouvriers. Les devinés sont Glory, architecte du Royaume de l'Ouest, les ruines de Darak, pillard de Saïti et Dune Imperium. Donc, en troisième position, le gagnant est Pillard de Saïti. C'est un jeu semblable à Pillard de la mer du Nord, mais x2, dans le sens amélioration x2, plein de choses de nouveautés par rapport à Pillard de la mer du Nord. Un excellent jeu. Donc, j'adore le style, j'adore tout ce qu'on fait comparé à Pillard de la mer du Nord. Numéro 3, pas de problème. En deuxième position, les ruines de Darak, bien sûr, avec surtout, maintenant avec son extension où les plateaux, chaque joueur, c'est différent. Donc, ruines de Darak, encore là, une beauté, le matériel très beau, les cartes aussi, de très belles cartes, très belle facture. J'adore les ruines de Darak. Et en première position, ça a été là aussi difficile de classer. Mais Dune Imperium, je pense que il a sa place au numéro 1 pour moi. J'ai pas encore l'extension. Je pense qu'il n'est pas encore sorti en français. Donc j'attends l'extension en français. Mais Dune Imperium est super bien fait. C'est pas une beauté, point de vue, les cartes, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais le gameplay est vraiment incroyable. Donc, numéro 1, Dune Imperium. Et comme dernière catégorie, le jeu d'hiver. Je vais juste prendre un petit moment de pause parce que j'ai la bouche sèche. Je prends un putain d'eau et je reviens. Il ne sera pas là. Me voilà de retour avec la soif étanchée. Jeu d'hiver. On est rendu là. Dernière catégorie. Une autre catégorie qui n'a pas été évident à faire ses choix, à les classer. Est-ce que ces jeux auraient pu rentrer dans d'autres catégories? Peut-être. Mais j'ai choisi de le faire de cette façon. Là, comme j'ai dit, il va y avoir 10 nominés. Il va y avoir 5 gagnants. Donc, les nominés sont Kadergi, Fortune and Glory, Merchant of the Dark Road, Welcome to the Moon, Sierra West, Great Western Trail, qui aurait pu être un deck building ici, mais je voulais vraiment faire 5 nominés par catégorie, puis là, ça rentrait plus. Je devais faire un choix, je suis allé comme ça. Autre nomination, Australia, Paladin du Royaume de l'Ouest, Vicomte du Royaume de l'Ouest et Monsterland. Alors voilà, les nominés. Et on y va pour la 5e position. On retrouve Welcome to the Moon. Je suis pas un friand amateur de roll and write ou de flip and write, mais lui, il est vraiment changé la note des jeux de ce style. Un mode campagne, 8 plateaux différents, possibilité de progresser dans les cartes. Les automas, c'est un différent chaque fois qu'on monte de niveau, il devient de plus en plus difficile. Vraiment très bien fait. Welcome to the Moon. En plus, tous les plateaux sont plastifiés.
On y va avec des marqueurs à l'encre impassables. Alors, excellent jeu. C'était une surprise pour moi cette année. Cette année ou peut-être l'année passée, parce que en quatrième position, ça a été mon coup de cœur de l'an passé. Attendez un peu. Non, de 2 ans. Le 2 ans, Sierra West. Oh, que ça a été vraiment un coup de cœur, le 2 ans. Sierra West, belle surprise. 4 modes de jeu dans ce jeu. Euh, Peut-être que je pourrais vous en faire une partie. Je vais voir à ça. Mais vraiment très, très, très bon. En troisième position, il y a quelques mois, j'ai reçu la Big Box et mon ami Maurice aussi. Australia. Australia. Si on retrouve des ch'toudous à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, un autre excellent jeu. Avec la Big Box, les extensions. Vraiment très très bon. Troisième position. En deuxième position, lui, c'est mon coup de cœur de l'année passée. Vraiment sorti de nulle part. Je regrette de ne pas avoir la version Kickstarter de ce jeu parce que les pièces sont magnifiques. Peut-être que demander si je vais la racheter, mais en version Kickstarter, c'est je vais dire en français, Marchand of the Dark Road. Wow! Ça a été vraiment une révélation ce jeu pour moi, là. Très, très, très bon. Donc, Marchand of the Dark Road. Et en première position, ça aussi c'est une surprise pour cette année. D'ailleurs, je crois que beaucoup de monde l'apprécie. C'est Kadergi. Kadergi, honnêtement, je ne connaissais pas ce monsieur, Andrew Kadergi. Bienfaiteur, philanthrope, beaucoup d'argent, qu'on vend beaucoup de bibliothèques, mais le jeu se passe justement aux États-Unis dans une grande map où on doit construire soit des habitations, des usines, tout ça, et il faut relier certaines villes pour gagner des points, faire de l'avancement sur le moyen de locomotion à différentes dans l'est, dans l'ouest et dans le sud, le nord des États-Unis. Puis on a un plateau avec des languettes pour progresser, pour avoir plus de bâtiments à construire. Vraiment un très bon jeu. C'est pas un placement d'ouvriers. C'est vraiment un système de jeu qui était assez nouveau. Très bien fait. Alors, oui, c'est mon numéro 1 pour la catégorie jeu d'hiver. Alors voilà, ça complète mon top 3, on peut dire comme ça, et la dernière catégorie, top 5, mais en général, c'est peut-être un top 3. Alors, j'espère que vous avez aimé cette façon de faire. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, pour moi, ça a été un exercice assez le fun à faire. C'est compliqué par bout. J'ai changé souvent, même là, je me suis dit, bon, faut que j'arrête, là, parce que j'ai changé souvent de qui était mon deuxième, troisième position, premier. Généralement, en premier, je les savais pas mal tous, mais en deuxième, troisième position, ça rappelle souvent n'importe lequel, parce que c'est pour ça que je l'ai dit, en faisant des nominations, parce que les 5, vous savez, hein, comme j'ai dit tantôt, les Oscars, déjà, lorsque vous êtes en nomination, vous êtes gagnant. Donc, tous ceux que j'ai nommés, c'est des très bons jeux, donc ils seront tous gagnants. Mais il faut y aller avec nos choix les plus populaires. Alors voilà. Ben, j'espère, comme je dis, que vous avez apprécié ça. Et probablement que mon prochain jeu que je vais vous déballer, j'espère, un jour, Massive Darkness 2. Et ça va être peut-être un déballage sur 2 vidéos. J'ai pas la ligne, mais il y a quand même beaucoup de choses à déballer. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Très hâte d'y jouer. Et je me prépare
J'ai acheté des nouveaux matériels pour peut-être pouvoir faire une partie, pour faire une démonstration du jeu. Peut-être avec 2 caméras, mais ça va être toute une installation, mais je me prépare. J'ai acheté quelques petits trucs. Alors, voilà. Alors, merci d'avoir été là. OK, je vous dis à la prochaine. Bye bye.